Le retour de Muscular pour amorcer cette nouvelle partie de My Hero Academia, c'est juste hautement symbolique et vous inquiétez pas, on va en parler en détail lors de cette review. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 307 de My Hero Academia après nous avoir laissé sur une image de Deku tel Batman en train de surveiller la ville. Alors ça y est, on y est. Bon, ce chapitre se nomme « On s'est pas vu depuis longtemps », enfin grossièrement. Et en fait, on va commencer ce chapitre non pas avec Deku, mais avec d'autres héros. Des héros de la Ketsubutsu Academy. Et franchement, c'est juste parfait pour montrer justement la différence maintenant qu'il y aura entre Deku et des élèves d'un lycée normal. Et on suit deux héros en particulier, puisqu'on va suivre Shindo Yo avec son alter Vibrate de vibration, donc qui a le potentiel de devenir aussi puissant que Barbe Blanche. Déjà, je pense que durant ce chapitre, il montre vraiment qu'il est un vrai héros. Et aussi Nakagame Tatami, celle qui a l'alter, tu sais, de tortue, où elle peut rétracter ses membres à l'intérieur de son corps, mais elle met un petit peu plus de temps pour ressortir. Bref, ils sont tous les deux sous la supervision normalement de leur sensei, Mrs. Joke, celle qui fait des blagues et justement qui a un alter pour faire rire les gens et qui s'en sert pour combattre des personnes. Mais là, ils sont spécifiquement sur la mission de protection d'un district. Cette protection, en fait, ça va être surtout de l'évacuation, puisqu'il y a des gens qui restent dans cette ville, malgré que des vilains sont tout proches. La rencontre avec les civils, elle nous montre plusieurs choses. Déjà que voilà, maintenant, ils veulent se protéger eux-mêmes, car ils n'ont plus confiance en les héros, ça y est, on le voit clairement en face d'eux, même voir des enfants, ils trouvent ça carrément un petit peu dégradant, parce que c'est vrai, pourquoi voir des enfants, mais en même temps, il reste de moins en moins de héros, donc c'est normal. C'est assez triste d'entendre les civils, justement, dire qu'ils ont déjà fait confiance une fois, et qu'ils ne laisseront pas, cette fois, les choses se passer de la même manière. Shindo, je trouve qu'il a vraiment une bonne position, parce qu'il leur dit pas que oui, ils sont incapables, non, il leur dit que, certes, pour des voleurs, ça peut marcher, mais là, c'est assez compliqué. Là, c'est des prisonniers. Là, c'est des gens, sûrement, qui ont une soif de sang, qui pourraient tout faire et que là, sûrement qu'ils ne seront pas adaptés, les civils, pour arrêter ce genre de menaces. Et même s'il affirme qu'il va maintenant les protéger, eux n'ont absolument plus confiance en ces mots. Et dans le monde de My Hero Academia, ne pas avoir confiance en des héros qui disent qu'ils vont vous protéger, c'est terrible. Et justement, je trouve que c'est vraiment bien fait parce que tu le vois même triste après ça, de pas avoir réussi à les convaincre, de voir qu'ils n'ont plus confiance en eux, et même s'ils en rigolent, ça montre un petit peu l'état d'esprit des héros et comment, en fait, ils peuvent en arriver à juste vouloir quitter tout ce circuit. C'est vraiment dur de garder le moral et surtout il va y avoir un appel d'Itejiro qui va leur dire que justement un vilain est en train d'arriver et que là ils n'ont plus le temps. Il va arriver et juste tout éclater, Yo va décider de se mesurer à lui alors qu'il voit qu'il est super puissant. C'est pour ça que moi je trouve durant ce chapitre déjà il était très aimé des fans japonais ce personnage, mais c'est vrai qu'il a tout d'un super héros, carrément. Et bon, sa camarade, elle va essayer de convaincre les civils de partir, les civils qui vont pas trop avoir confiance, qui préfèrent même aller combattre Muscular. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point maintenant ils sont déterminés à faire les choses par eux-mêmes. Sauf que Muscular n'est pas n'importe qui, et c'est même ce que Yo va voir. Shindo, si tu préfères, va voir face à lui, va se faire juste littéralement écraser, et même avec sa technique ultime. Et c'est vrai qu'en réalité, ces vibrations, elles peuvent faire littéralement des mini tremblements de terre. Bah, il ne va pas réussir à le battre, parce que même s'il réussit à réduire en bouillie toutes ces couches de muscles, les 12 000 couches de muscles de Muscular a juste à en mettre plus. C'est là qu'on voit à quel point il est puissant. En plus, cette technique, elle met Shindo complètement KO, c'est pour ça que même les civils, ils voudront aller l'aider, et ça, je trouve ça vraiment fort, à quel point maintenant, même, voilà, les héros et les civils, t'as l'impression que, en fait, il n'y a plus de héros. C'est triste à dire, mais voilà, s'il y a même les civils qui se disent, bon, bah, vas-y, il faut que j'aille l'aider, c'est un triste constat, mais heureusement que Deku va arriver juste avec un smash, mais un smash très symbolique, juste un petit coup, mais qui va amorcer cette grande bataille en sauvant Shindo dans ses... Il l'a senti grâce à ce nouvel alter qui permet de détecter le danger et Muscular le reconnaît aussi à sa voix.
Déjà, je trouve que c'est assez cool de nous introduire Deku, cette nouvelle volonté de Deku par un sauvetage. La première chose que Deku va faire en sortant de l'école, c'est être un héros. Mais là, le truc que je me demande vraiment, c'est si ça va être un véritable sauvetage de héros pro, tout en joie, justement, avec le sourire qu'il arborde normalement, même si là, il a son masque, mais c'est normal vu les événements et vu qu'il est recherché par plein de personnes, ou est-ce qu'il sera dans un tout autre état d'esprit, où il sera totalement désabusé, comme ce qu'on avait vu lors de la fin du dernier chapitre. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est pour Deku. Surtout que, comme vous me l'avez fait remarquer au dernier chapitre, dans les commentaires, oui, je lis les commentaires. Alors, il y avait un parallèle avec le tout début de My Hero Academia, où justement, vous voyez des gens géants et ils se disaient, ouais, c'est incroyable, et maintenant, là, il voit un vilain géant ou un truc comme ça, il s'en fout totalement, il s'en fout. Et j'espère qu'il ne sera pas dans cet état d'esprit, mais en même temps, on est forcé de le comprendre. Le combat, je pense vraiment pas qu'il va durer très longtemps, juste 1-2 chapitres, mais surtout, ce qui va être important, c'est de nous montrer la marge de progression de Deku. Parce que je vous rappelle qu'il était aux environs de 5% quand il avait combattu Muscular, et maintenant, il doit être autour des 30-45%. Et en plus, il a d'autres alters, il n'y a plus rien à voir, mais au moins, on pourra grader un petit peu sa nouvelle puissance après tous les derniers événements. Mais bon, My Hero Academia, c'est pas juste une question de puissance, et toute la symbolique derrière le premier combat, le premier affrontement de Deku et Muscular, c'était que Izuku, ça y est, il s'affirmait comme un réel héros parce qu'il avait sauvé une personne, il l'avait vraiment fait face à un vilain. C'est peut-être aussi l'annonciation de son émancipation, de son statut de pro-héros entre guillemets, même s'il n'est pas reconnu. Et voilà, il pourrait peut-être débuter justement ce nouveau passage de sa vie avec un autre combat contre Muscular. Et la semaine dernière, je vous avais posé une question concernant le possible changement de titre de My Hero Academia, vu que voilà, on se lance dans une partie totalement différente. Et déjà, je tiens à vous remercier de toutes vos réponses, mais il y a une réponse en particulier, celle de Riyad Izri, qui était juste excellente. Elle était énorme, le mec a écrit un vrai commentaire, un bon gros commentaire des familles. Je vous avoue, j'aurais un petit peu du mal à résumer, mais il verrait pour la suite une suite qui s'appellerait juste My Hero, puisque la partie My Hero Academia serait terminée. Il le rappelle, l'auteur l'avait dit il y a de cela 3 mois en fait, qu'on passerait à une nouvelle partie après 1 ou 2 arcs. En plus, il nous parle de la mère d'Izuku et comme quoi Izuku il était obligé de quitter l'école parce que ça aurait été un frein à sa nouvelle carrière de héros qui pourrait se donner à 100% dans des combats juste terribles. Et je pense qu'il a totalement raison. D'ailleurs, je kiffe parce que il l'a dit en fait que les zones commentaires comme ça, il les aime bien parce qu'ils sont acceptés. Enfin, il n'y a pas plein de... Bah, tu connais Twitter. Bon, non, là, on est tranquille. N'hésitez pas à commenter comme ça. Ça fait super plaisir de voir des commentaires aussi construits, aussi recherchés. Désolé, j'ai mis un petit peu de temps à te répondre, mais voilà, au moins, je t'aurais répondu en vidéo. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, me donner votre avis sur ce chapitre en commentaire, me dire ce que vous pensez du retour de Muscular. Est-ce que vous trouvez qu'il était un peu trop tôt? Est-ce que le combat sera rapide? Comment tout ça va se dérouler et quel sera l'état d'esprit de Deku? Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. En vrai, au final, c'est ça, parce que je suis sûr à 100% que le combat va être assez rapide. Bref, n'hésite pas à t'abonner non plus, parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. En plus, il y aura des reviews des épisodes, et comme ça, je vous dirai s'il se passe un truc de fou si vous regardez pas les épisodes, et comme ça, au moins, vous regarderez l'épisode qui sera super bien animé. Et bref, en attendant la semaine prochaine, portez-vous bien. Faites pas trop de bêtises, enfin, restez tranquille, hein, sortez pas, attrapez pas de maladie ou je sais pas quoi, enfin, sortez où vous voulez, en vrai, non, faites comme vous voulez, mais juste, j'espère que vous allez bien. Bref, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.